Coucou, bienvenue sur ma chaîne. Bonjour les amis, comment est-ce que vous allez? J'espère que tout le monde va bien parce que ici sur ma chaîne, tout le monde doit bien se porter en fait. Si ça va pas, t'inquiète pas, ça va aller. Oh oui, sinon je vais très bien. Ah oui, très bien. Qu'est-ce que je vais? Ok, aujourd'hui je suis un peu contente, folle. Et j'aimerais bien vous raconter une histoire. Pour ma première story time en YouTube, pionnier. Sur YouTube, je vais vous raconter comment est-ce que je me suis retrouvée au Liban. Oui, comment est-ce que je me suis retrouvée ici, au Liban. Et j'étais au Togo, tranquille, à l'aise. Et il y a l'ami de ma mère qui faisait venir les gens ici. Et je l'ai approché, bon, en fait, c'était vers genre 2014, oui, c'était genre dans les 2014. Et je l'ai approché, je l'ai parlé, je dis oui, moi aussi je veux venir ici. Elle m'a dit, toi que je connais, tu es trop paresseuse, tu n'arrives même pas à laver les assières de ta mère. Elle parle chaque fois et tu veux venir travailler où? Je dis, je peux partir au Liban, moi aussi je veux travailler, moi-même je veux, genre, je veux être moi-même indépendante comme une jeune fille. En tout cas, j'avais pas l'âge de venir ici en ce moment-là. Donc, en tant qu'amie de ma mère, elle a parlé avec ma mère. Et bon, en fait, on va pas rentrer dans les détails. Et puis, bon, en fait, tout le monde a accepté en fait que je vienne parce que c'est ma décision en fait. Je veux travailler et si je quitte aussi, genre, c'est comme un poids qui s'est soulevé sur la famille. Ah. Et c'est comme ça que, bon, je peux dire, tout était prêt, des analyses, des tests, tout. Et le visa qui est sorti, le billet qui est prêt, je vais prendre mon vol au Ghana et tout. Donc, le jour J était venu, j'étais un peu, genre, stressée, tout. Avant, la veillée de mon départ, ma mère m'avait appelé, elle m'avait donné des conseils, mère à fille, parler de tout et de rien. Tu pars là-bas, tu es seule, tu n'as personne, t'as pas ta mère là-bas, tu n'as personne. Quand il y aura quelque chose, tu fais appel qui viendra, rien. Donc, tu vas vraiment agir comme une grande fille. Hein. Tu vas nous montrer que tu es une grande fille. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Et cette soirée était finie en prière. Oh oui, en prière, parce que je suis enfant de pasteur. Hein. Et c'est comme ça, la soirée était finie en prière. Le lendemain, je me suis réveillée un peu contente, stressée, tout. J'étais un peu bouleversée, je savais pas ce qui m'arrivait parce que le jour où je vais quitter ma famille pour un autre pays où je ne connaissais personne et genre, c'était un peu, vous voyez, et bon, c'était pas mal, grave, rien. Et le jour-là, il y avait ma tante que je salue d'ailleurs, et qui avait fait une très bonne pâte avec une sauce d'adémé que j'aimais trop. Et le jour-là, je me suis dit non, bon, je vais pas manger ça parce que je pars, je vais manger, genre, je vais manger des trucs, des salades, des trucs, vous voyez ce qu'on voit, genre, dans les trucs de blanc, c'est ce que je vais partir manger, donc je veux plus manger ces genres de trucs. Je commençais déjà par me comporter comme un genre, vous voyez. C'était un peu folle, hein, j'étais un peu, vous voyez. C'était la joie et en plus, quelques heures après, je me suis apprêtée, tout. J'avais pas faim. Il y avait ma mère qui ne pouvait pas m'accompagner parce qu'elle partait à une réunion des femmes qui était très urgent, en fait. Et mon père qui rentrait de quelque part, très fatigué. Donc, j'étais accompagnée
de l'ami de ma mère et de mon frère qui nous avait déposés à la frontière en fait. Pour moi, le Liban, c'est comme les feuilletons qu'on voyait à la télé, les télénovelas, les trucs, vous voyez, et que les filles portaient des robes comme des femmes de ménage, des ménagères et qui, genre, qui, vous voyez, des trucs comme ça. J'imaginais, je nageais en plein rêve en fait. Je savais pas ce qui m'attendait. Je savais pas ce qui m'attendait. Et c'est comme ça, on était passé par la frontière Ghana. Là-bas, ça a beaucoup traîné parce que mon vol, c'était à 20 h. Et déjà, on quittait la maison à 14 h. J'étais déjà en retard. Hein. Et on arrivait à la frontière. Bon, il y avait des tralala, des tracas. Ils ont dit ce qui se trouve là, qu'est-ce qui se trouvait dans la valise. Vous voyez, il y a beaucoup de choses qui s'est passé jusqu'à ce que, genre, on a trouvé un taxi pour nous amener à l'aéroport. Le taxi en route s'arrêtait, genre les douaniers, qu'est-ce qu'il y a dans la voiture, ça a beaucoup traîné jusqu'à ce qu'on arrivait. 5 minutes avant l'arrivée à l'aéroport, voilà mon vol qui était en haut. La pauvre moi, je me suis dit, mon Dieu, le diable, qu'est-ce que le diable voulait en fait? Ne voulait pas que, le diable ne veut pas que je parte. Le diable ne veut pas que je parte au Liban. Je savais pas. Je savais pas que c'était Dieu qui me disait, est-ce que tu sais ce que tu es en train de faire? Je savais pas ça. Donc, c'était comme ça, j'ai raté mon vol. Et le jour-là, on était arrivé, il y avait certaines personnes de la famille qui étaient venues aussi nous attendre là-bas et qui leur dit, oh, vous avez raté le vol, qu'est-ce qui vous a fait tarder? Nanani, nanana. Les tralala, on a couru voir s'il y avait quelque chose qu'on pouvait faire pour que je puisse prendre un autre vol, mais il n'y avait pas moyen en fait. C'était raté, puis raté carré. Et j'avais passé une nuit, genre, ça c'était pas une nuit parce que je me suis dit, bon, j'ai raté mon vol maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Je vais retourner au pays. Je veux pas. Et puis non, et puis l'ami de ma mère, elle me disait non, on va tout faire pour que tu repars demain, donc t'inquiète pas. Essayer de dormir. On était parti chez genre la famille. Il y avait certains membres de ma famille qui vivaient au Ghana en fait. Donc on avait passé la nuit tranquille, tranquille. Et puis le matin, on était réveillé, prendre une douche. Et puis il y a certaines courses qui ont commencé. Avant les courses, on a appelé, téléphoné la famille et on a dit, genre, c'est comme ça que ça s'est passé. On a raté le vol, on a appelé la famille que je dois rejoindre au Liban, que bon, en fait, j'ai raté mon vol. Eux aussi ont commencé, genre, à renouveler le billet, le ticket et tout et tout. C'est comme ça. Genre, donc, on était parti à certains agences au Ghana, on a passé par beaucoup de places pour parler. Genre, c'est pas, je savais rien en ce moment-là pour les tickets en fait. Et puis déjà à 16 h, tout était prêt. On était rentré reprendre une douche. Et l'amie à ma mère devait repartir en fait parce que elle aussi avait des enfants et tout. Donc j'étais seule. Et genre, heureusement qu'il y avait une amie à la famille qui travaillait à l'aéroport et on me l'a confiée. Genre, c'est comme ça. Et j'étais avec la dame. Et bon, l'heure sonnait, mais mes valises étaient parties. Genre, vous savez, c'était ma première fois prendre un avion. Je savais rien. Il y a et certaines places où tu dois enlever tes chaussures, ton jacket, ta montre, des trucs comme ça que tu devais pas passer devant la machine avec ces affaires et tout. Donc, genre, c'était le contraire pour moi. Je marchais comme un mouton. C'était drôle, hein, c'était drôle. Des fois, quand je me souviens, je rigole. Et tout s'était bien passé. Et au final, je suis arrivée au point final, là où on devait s'asseoir pour que, quand il est l'heure, on nous embarque dans l'avion. Et puis,
quitte. Et c'est là que j'ai trouvé certaines filles qui sont ghanéennes, certaines qui sont togolaises. On s'est retrouvés et puis, bon, how are you? Comment est-ce que tu vas? Genre, on a commencé par parler parce que je parlais aussi un peu l'anglais. Et puis, bon, c'est là que j'ai appris qu'il y a certaines filles qui étaient aussi là-bas, qui étaient déjà parties au pays et que c'est leur deuxième fois de retourner. Et bon, on commençait par parler, genre, je savais rien de la famille, genre de ma famille, de ma nouvelle famille en fait. Et ils m'ont dit que quand tu pars, sois prudente, on a échangé des numéros et tout et tout. Et le vol, c'était Ghana, Ghana, Turquie et Londres. Ghana, Turquie, Liban en fait, Beyrouth. Et c'est comme ça, et on a pris le vol Turquie. On était arrivé à Turquie, c'était le matin, euh, je crois le 23 mai 2014, on était arrivé et on était resté là-bas. Je me suis même endormie à l'aéroport. C'était oui, on a passé, genre, je peux dire, j'en ai toute une journée, une demi-journée là-bas, à l'aéroport. Et on posait des questions aux gens, où est-ce qu'on va prendre notre vol? Il y a personne, les gens qui comprenaient français. Quand j'essayais de parler mon anglais c'était le catastrophe total. Donc, c'est comme ça, jusqu'à ce qu'on a trouvé deux messieurs bien costauds, robustes, des beaux gosses, il y en a, vous voyez. Et qu'on a demandé, monsieur, est-ce que vous savez où on prend le vol de Liban? Il dit, oui, le vol du Liban, ça quitte dans 30 minutes. C'est ici, mais c'est un peu loin. Vous allez courir avec nous. Nous aussi, on a raté notre vol parce que ici, l'aéroport, c'est un peu, genre, vous voyez, donc, c'est comme ça, et les deux messieurs nous ont amenés vers genre notre foyer et on était resté là-bas jusqu'à ce que le vol était prêt et on était parti encore pour le Liban. Arrivé au Liban, je savais pas ce qui m'avait arrivé le jour-là, mais c'était l'émotion, je sais pas quoi, je commençais à pleurer, j'avais froid, j'avais une jaquette mais ça ne suffisait pas, j'avais froid. Et bon, on ne savait pas. Et ils ont pris notre passeport. J'étais pas la seule en fait. Ils ont pris notre passeport et ils nous ont mis dans une chambre où on devait attendre nos familles. Et genre, on était assis, j'avais envie d'aller à la toilette, mais je parlais à personne, j'étais genre triste, je savais pas ce qui m'arrivait, les larmes coulaient toutes seules, il y a les gens qui me regardaient, genre j'étais un peu bon, bizarre, je savais pas ce qui m'arrivait, j'avais faim, j'avais pas mangé dans l'avion parce que hier, les manches de l'avion étaient bouffés, je savais pas ce qui m'avait arrivé en fait le jour-là. J'étais un peu, bon, je me suis dit, qu'est-ce qui a commencé par se passer maintenant? Et puis, il y a certains messieurs et dames qui venaient appeler certains noms. Et quand on prend ton passeport, on voit ton nom, t'appelle. Genre, c'est que ta famille t'attend là dehors. Et c'est comme ça, les gens quittaient. Et mon tour arriva. Et on m'appelle, demoiselle, nanani, nanana, voici que ta famille t'attend. Et c'est comme ça, je me lève, prends mes valises et j'ouvre. Bonsoir, ça va? Comment est-ce que tu vas? T'as fait un bon voyage? Oui, bienvenue chez nous, bienvenue dans la famille, avec un accueil, genre, j'étais un peu triste, mais ils m'ont mis un peu de la joie en fait. Et ma patronne était un peu, genre, quelqu'une gaieuse, il y en a elle met la joie où elle est à chaque fois. J'ai remarqué ça. Et mon monsieur m'a aidé à prendre les valises avec genre chariot et tout. Donc, en route pour la maison, c'était genre 45 minutes, quelque chose comme ça de route, hein, de l'aéroport à la maison. Et ils ont commencé à me poser des questions. Quel âge as-tu?
et c'est quoi ton nom et ta famille, comment est-ce que tu trouves la ville, et tu as aimé, tu nous as aimés, nous les deux, monsieur et madame, comment est-ce que tu nous as vus, le premier regard, comment est-ce que, genre des trucs comme ça, vous voyez. J'étais là et elle me demandait, est-ce que tu veux mastic? Parce qu'il y avait des mastiques dans... Il enlevait, c'était mastic pour manger. J'ai dit oui, bien sûr, je veux. Et elle m'en a donné. Genre, c'était un peu... Vous voyez, la soirée a bien commencé avec eux. Et puis, bon, finalement, on était rentrés à la maison. Ils m'ont aidé avec les valises et tout et tout. Genre, ils m'ont présenté ma chambre. Et bon, et puis j'ai posé mes affaires et ils m'ont invité, on s'est rencontrés à la cuisine. Et je me suis assise comme ça, comme ça. Elle me dit, bonjour bébé, bon, ici, c'est la famille, nanani, nanana. Et il y avait 3 enfants, 2 garçons, une fille. La fille était la grande et genre les 2 garçons. Et monsieur et madame, tout le monde s'est présenté. Moi aussi, je me suis présentée. Bienvenue dans notre famille et tout et tout. Maintenant, tu as faim, tu veux manger quelque chose? J'ai dit, bien sûr, j'ai trop faim. Et bon, je vois, il sort le pain libanais. Je t'ai dit, c'est quel pain ça? Ils ont mis, qu'est-ce que tu veux mettre? Tu veux fromage? Tu veux jambon? Je ne connaissais rien de tout ça. J'ai dit fromage. Et puis, bon, en fait, fromage, je connais fromage. Hein. Et puis, ils ont mis fromage. Et c'est comme ça que j'ai mangé. Je suis partie prendre une douche. Après, je suis ressortie. J'ai dit bonne nuit. Et on s'est dit bonne nuit. Et puis, c'était comme ça. La nuit était un peu genre... rentrée dans ma chambre, j'ai prié. J'ai remercié Dieu pour la journée, tout et tout. Et je me suis reposée pour que le lendemain, je me lève. Et le lendemain matin, je me suis réveillée. Genre, déjà à 6h30, j'ai commencé par entendre les bruits. Genre, comprenez, c'était l'arabe. Je connaissais rien de l'arabe. Donc, les enfants qui criaient parce qu'ils vont pas, ils allaient partir à l'école. C'est comme ça que je me suis sursautée parce que la dame m'avait dit que genre elle devait m'amener à l'hôpital le lendemain. Donc j'avais pris une douche et j'avais pris une très bonne douche et fini la douche, j'étais prête, presque prête et que la dame a cogné à la porte. Je peux rentrer, j'ai dit bien sûr et elle me dit est-ce que tu as fini parce qu'on va partir, les enfants sont déjà partis pour l'école donc nous aussi on va partir commencer les tests. J'espère que tu as fait certains tests avant de venir. J'ai dit, bien sûr, j'ai fait les tests, mais on va les refaire ici aussi. J'ai dit, ok, pas de problème. Et c'est comme ça, on était partir à l'hôpital. On a fait certains tests. C'est un vaccin et tout, genre. Et c'est un radio, voir si, genre, mon dos, tout était bien, genre, ma poitrine, genre, mon cœur. Est-ce que tout se fonctionnait très bien en moi, en fait. Et, genre, et puis, après, je suis partie. On m'avait amené dans une cabine en fait où je devais appeler mes parents. Et c'est comme ça que j'ai appelé ma mère. J'ai commencé à pleurer l'émotion et tout. Euh, bon, maman, écoute, je suis arrivée, mais vous me manquez. Genre, j'ai commencé à pleurer. J'avais même pas parlé plus de 2 minutes parce que je pouvais pas parler. Ma mère dit, écoute, ok, on va vous appeler parce que on a le numéro de votre maison et calme-toi et on va te rappeler, on est ok. Je dis ok et on a raccroché. Et c'est comme ça que, bon, on est reparti à la maison, j'ai mangé quelque chose et puis le travail a commencé. On m'avait montré comment faire le lit. Et comment faire, genre, elle m'a dit comment est-ce que tu vas faire les douches chaque jour, les lits, comment est-ce que tu vas nettoyer le living room et la salle de séjour, genre, vous voyez, tout, mettre tout en place. Bon, c'est tout pour aujourd'hui. On va continuer la prochaine fois
Si tu veux savoir ce qui s'est passé par la suite, comment ils m'ont pris la tête, comment ça a mal tourné, comment les trucs n'étaient pas comme genre le commencement, tout était bon, je ne sais pas, on va parler de tout ça dans la prochaine story time. Donc, ciao, ciao, bonne soirée. Love ya!